Tu sais ce qui est étrange? Certaines des personnes les plus intelligentes et sensibles sont aussi parmi les plus épuisées. Pas parce qu'elles en font trop, mais parce qu'elles pensent trop. Elles rejouent des conversations, elles imaginent des scénarios, et leur cerveau refuse de s'arrêter. Le paradoxe, c'est que cette habitude mentale est aussi liée à leur profondeur et à leur empathie. Alors pourquoi certaines personnes pensent-elles autant? En psychologie, on parle souvent de rumination mentale. C'est quand l'esprit revient encore et encore sur les mêmes pensées sans vraiment avancer. Tu repenses à ce que tu as dit, à ce que l'autre a voulu dire, à ce que tu aurais dû répondre. Le cerveau donne l'impression de travailler, mais en réalité, il tourne en boucle. Beaucoup de gens croient que ceux qui pensent trop sont fragiles, mais ce n'est pas si simple. Souvent, leur cerveau est juste très fort pour repérer les détails, les risques et les sous-entendus. Le problème, c'est que ce système continue à scanner même quand il n'y a plus rien à résoudre. C'est comme avoir un détecteur ultra puissant qui ne s'éteint jamais. Même dans les moments calmes, leur esprit continue de travailler. Le corps se repose parfois, mais le cerveau, lui, reste allumé. Souvent, ce réflexe commence tôt, dans des environnements imprévisibles. Quand tout semble imprévisible, le cerveau apprend à anticiper pour se protéger. Vu comme ça, trop penser n'est plus un défaut. C'est une stratégie de protection. C'est aussi pour ça que ceux qui pensent trop ressentent très bien les émotions des autres. Ils remarquent les tensions, les silences, les micro-changements que d'autres ne voient même pas. Cette finesse émotionnelle peut être une force, mais elle a un prix. À force de tout capter, tu finis aussi par tout absorber. Parfois, un simple détail devient une énorme histoire dans ta tête. Il existe pourtant une différence entre réfléchir et ruminer. Réfléchir aide à comprendre. Ruminer te laisse coincé dans le même labyrinthe. Le piège, c'est que la rumination donne l'impression d'être utile. Tu crois avancer mentalement, mais tu nourris parfois juste la boucle. C'est pour ça que arrête d'y penser ne marche presque jamais. Ce n'est pas un simple bouton off. C'est souvent un automatisme ancien. Et ce schéma révèle souvent une personne très sensible aux autres. Des personnes qui veulent comprendre avant de juger et éviter de blesser. Ils ne sont pas trop, ils perçoivent juste plus. Mais percevoir plus sans savoir s'arrêter, c'est épuisant. À un moment, tu ne sais plus si tu écoutes ton intuition ou si tu nourris ton anxiété. Le vrai objectif n'est pas de supprimer toutes les pensées. C'est d'apprendre à ne pas obéir à chacune d'elles. Une pensée n'est pas toujours un signal. Parfois, c'est juste une pensée. Le cerveau peut lancer une alerte même quand il n'y a pas de danger réel. Petit à petit, il faut apprendre à créer de la distance. Au lieu de « il y a un problème », tu peux reconnaître « mon cerveau génère un scénario ». Ce petit changement peut vraiment tout transformer, parce que tu ne fusionnes plus autant avec chaque pensée. Tu observes, tu respires et tu réponds moins vite à la panique intérieure. Penser trop n'est pas une preuve que tu es cassé. C'est souvent le signe d'un esprit très actif, très sensible, très vigilant. Un esprit qui a longtemps cru qu'il devait rester en alerte pour être en sécurité. Le vrai travail, c'est d'apprendre à offrir du repos à ce cerveau. Pas en se forçant à ne plus penser, mais en se sentant enfin assez en sécurité pour relâcher. Si tu penses trop, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en toi. C'est peut-être juste parce que ton esprit a appris à tout porter tout seul. Mais aujourd'hui, il peut apprendre autre chose. Tout n'a pas besoin d'être analysé. Tout n'a pas besoin d'être anticipé. Certaines choses ont juste besoin d'être ressenties, puis relâchées. La paix mentale ne commence pas toujours quand on trouve toutes les réponses. Elle commence parfois quand on arrête d'exiger de soi de tout comprendre. Si tu t'es reconnu, dis-moi en commentaire à quel moment tu penses le plus. Et si tu veux plus de vidéos sur la psychologie et les émotions, abonne-toi à la chaîne.